Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, chers amis, chers camarades, il y a aujourd'hui 95 ans, lors d'un vote pour des élections municipales, le peuple espagnol investissait des milliers d'élus qui portaient avec eux les valeurs républicaines. Ils rejetaient la monarchie millénaire et promouvaient l'idée éminemment progressiste d'égalité entre les êtres humains, devenant citoyennes et citoyens d'une nation, ce que conteste la notion féodale de monarchie, inégalitaire par nature, même parée de ses oripeaux démocratiques, ne reconnaissant aux hommes et aux femmes d'un pays que le statut de sujet d'un monarque. L'idée fut insupportable pour les classes dominantes et privilégiées qu'étaient les cadres militaires, le clergé séculaire et les grands propriétaires terriens. À l'exemple de l'Italie en 1922 et dès les années 30 en Europe, la crise économique aide de futurs dictateurs à avancer leurs pions, soutenus par les puissances économiques de leur pays. Dès 1932, le général Sanjurjo lance un calamiteux coup d'État, tentative qui va renouveler en juillet 1936, plongeant le pays dans sa tentative de provoquer une guerre civile et après un nouvel échec, dans une guerre d'invasion de l'Espagne républicaine. Quelques mois plus tard, en octobre 1936, son décès puis celui de son successeur Mola permettra à Franco de supplanter ses rivaux phalangistes. À partir d'avril 1939, le fascisme européen coalisé imposa la peste brune en Espagne, plongeant le pays de Cervantes, de García Lorca, de Unamuno et de Miguel Hernández dans la misère et une nuit politique et culturelle qui durera près de 40 ans. En quelques mois, la contagion touchera la France occupée. En a-t-on tiré les leçons? Nous voyons dans l'actualité une pensée archaïque, binaire, manichéenne et réductrice qui tente à nouveau de s'imposer dans le monde. Je dis à nouveau car comment ne pas trouver des similitudes avec ce qui prévalait au cours des années 20-30, quand les préjugés racistes et mortifères débouchèrent sur la Seconde Guerre mondiale, attisée par une crise économique, politique et morale. Crise économique mondialisée, partie comme alors des USA, sur fond d'accaparement par la force brutale des richesses pétrolières au Venezuela ou stratégiques comme le terre rare au Groenland. Crise politique impulsée par des dirigeants qui, comptant sur notre amnésie, insufflent leur paranoïa révillonniste et xénophobe dans des milliers de médias à l'écho planétaire. Crise morale qui, sous couvert de prétextes religieux ou ripollinés aux valeurs de liberté, de démocratie et de laïcité dont ils se fichent bien, valorise l'individualisme au détriment de la solidarité. Ainsi, l'axe Rome-Berlin-Tokyo passe aujourd'hui par des convergences impérialistes de fait entre Moscou, Washington et Tel Aviv. Et l'on voit des dirigeants de pays comme l'Inde, le Pakistan ou la Corée du Nord posant un doigt fébrile sur le bouton nucléaire. Les guerres que nous ne devions plus voir sont menées par les Poutine, Trump et Netanyahou, massacrant femmes et enfants, toute population civile innocente, dans l'indifférence complice et la complaisance de médias aux mains de milliardaires. Des guerres modernes, dites propres, semant des milliers de cadavres d'innocents sur les décombres des bombes ciblées en Palestine, en Ukraine, ou au Liban ou en Iran. Par malheur, dans notre belle France, tout récemment, des millions de nos compatriotes ont mis dans les urnes de nos villes et de nos villages des bulletins qui auraient tout aussi bien porté la nation, plutôt Hitler que le Front populaire. Combien de milliers de nos concitoyens défilent dans ce slogan cavernicole « Nous sommes chez nous », étant dans une sorte d'hommage de vice à la vertu, tout de même obligés de compter leur voix en chiffres arabes. Certains prétendent même qu'on les a pas encore essayés. Peut-on être à ce point amnésique? Que n'ont-ils vécu sous la férule des Pétains, Bousquet ou Laval et ses sinistres milices? Ont-ils pour livre de chevet les écrits de Paul Morand ou de Charles Maurras,
tous de dignes prédécesseurs de Robert Faurisson, Renaud Camus, Alain Soral ou Robert Zemmour. On voudrait nous habituer à un comportement inhumain, à une déshumanisation de la pensée, comme celle qui mena au camp d'extermination nazi, que l'on ne s'y prendrait pas autrement. Combien seraient prêts sans état d'âme à rouvrir des camps de concentration comme ceux des USA pour les Asiatiques, d'Angleterre pour les Italiens, d'Allemagne pour les anténazis, de France pour les républicains espagnols. Alors, merci à l'amicale des guérilleros, partie prenante des FFI. Merci à l'esprit de résistance qu'il ne cesse d'être le leur. Merci à toutes nos associations qui transmettent cette mémoire qui raconte le combat de nos pères. Merci aux élus et aux personnalités qui nous soutiennent. Merci à toutes et tous qui, par votre présence ici aujourd'hui, contribuent à nous maintenir en alerte en rappelant les valeurs de liberté, égalité, fraternité et laïcité pour lesquelles nos pères se sont battus et trop souvent donné leur vie. Merci et viva la Repubblica!